Imaginez que je vous raconte une histoire fascinante. Pas n'importe quelle histoire, celle de l'humanité tout entière, de nos désirs les plus profonds, de nos luttes quotidiennes. Et si je vous disais que cette histoire a été déchiffrée il y a plus de 2 siècles par un philosophe allemand au nom de Hegel? Ce n'est pas une simple théorie poussiéreuse, mais une clé pour comprendre qui nous sommes vraiment. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le désir. Non, je ne parle pas de votre envie du dernier iPhone ou de ces chaussures en vitrine. Je parle de quelque chose de bien plus fondamental, de plus humain. Quelque chose qui se cache derrière chacune de nos actions, chacune de nos aspirations. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos stories Instagram vous procurent tant de satisfaction quand elles reçoivent des likes? Pourquoi un simple bravo de votre patron peut illuminer votre journée? Pourquoi l'indifférence d'un être aimé peut nous bouleverser si profondément? C'est là que Hegel entre en scène, avec une révélation stupéfiante. Notre désir le plus profond n'est pas dirigé vers des objets, mais vers quelque chose d'autre, la reconnaissance. Pensez-y un instant. Quand un influenceur publie une photo, cherche-t-il vraiment à montrer son petit déjeuner healthy, ou plutôt à être validé par ses followers? Quand nous cherchons la réussite professionnelle, est-ce vraiment pour l'argent ou pour la reconnaissance de notre valeur? Quand un artiste passe des nuits blanches sur son œuvre, est-ce uniquement pour créer ou pour être reconnu comme créateur? Cette quête de reconnaissance est inscrite dans notre ADN social. Elle façonne nos relations, nos carrières, nos rêves. Mais attention, car voici où les choses deviennent fascinantes. Cette quête nous mène inexorablement à une lutte que Hegel appelle la lutte à mort. Non, ne vous inquiétez pas, personne ne va sortir les épées. Cette lutte est plus subtile, plus quotidienne, mais tout aussi intense. C'est celle qui se joue dans vos réunions de travail, quand deux collègues défendent leurs idées. Sur les réseaux sociaux, quand chacun lutte pour l'attention. Dans vos relations amoureuses, quand chacun cherche à affirmer son autonomie tout en désirant l'autre. Imaginez deux personnes qui se rencontrent. Chacune veut être reconnue comme être autonome, comme conscience libre. Mais pour être reconnue, il faut que l'autre nous reconnaisse. Et cet autre veut exactement la même chose. C'est le début d'un drame existentiel fascinant. De cette lutte émergent deux figures emblématiques, le maître et l'esclave. Mais attention, voici le plot twist philosophique. Celui qui semble gagner pourrait bien être celui qui perd tout. Laissez-moi vous expliquer ce paradoxe étonnant. Prenons l'exemple d'un influenceur avec des millions de followers. Il semble être le maître absolu, non? Admiré, envié, suivi par des masses. Mais regardez de plus près. Il est devenu esclave de ses likes, prisonnier de son image, dépendant de la validation constante de ses abonnés. Chaque post devient une angoisse, chaque baisse d'engagement une mini-crise existentielle. Pendant ce temps, observez ceux qui créent, qui travaillent, qui transforment le monde, les prétendus esclaves. Le graphiste qui maîtrise son art, le développeur qui code des solutions innovantes, l'artisan qui façonne la matière. Ils développent des compétences réelles, une véritable autonomie. C'est ça, la grande ironie hégélienne. Le PDG qui ne sait plus faire fonctionner sa propre machine à café, la star qui ne peut plus faire ses courses sans être reconnue, le maître qui devient prisonnier de son propre pouvoir. La victoire apparente cache une défaite profonde. Pensez à tous ces maîtres modernes, les managers qui ne savent plus faire le travail de base, les célébrités prisonnières de leur image, les influenceurs esclaves de leurs statistiques. Ils ont gagné le pouvoir, mais perdu la liberté. Et pendant ce temps, l'esclave, il apprend, il crée, il se transforme. À travers son travail, il acquiert une chose que le maître ne pourra jamais avoir, l'indépendance réelle, la capacité de créer, de transformer, de maîtriser.
Le pouvoir véritable qui vient de la compétence, pas de la domination. Cette dialectique se joue partout autour de nous, dans les entreprises où les cadres supérieurs deviennent dépendants de leurs équipes, dans les relations amoureuses où celui qui semble dominer est souvent le plus dépendant, dans la société où ceux qui paraissent les plus puissants sont parfois les plus fragiles. Alors, où vous situez-vous dans cette danse du maître et de l'esclave? Êtes-vous en quête de reconnaissance vide ou de véritable maîtrise? Cherchez-vous le pouvoir sur les autres ou le pouvoir sur vous-même? La prochaine fois que vous cherchez la validation sur les réseaux sociaux, rappelez-vous de Hegel. Cette dialectique n'est pas qu'une théorie abstraite. C'est une clé pour comprendre nos relations, nos motivations, nos sociétés. Elle nous montre que la vraie liberté ne vient pas de la domination, mais de la création. Pas de la reconnaissance passive, mais de la transformation active du monde. Dans notre monde hyperconnecté, cette leçon est plus pertinente que jamais. Nous sommes tous pris dans des cycles de reconnaissance virtuelle, de validation numérique, de lutte symbolique pour l'attention. Mais la vraie victoire, nous dit Hegel, se trouve ailleurs. Elle se trouve dans notre capacité à créer, à transformer, à maîtriser réellement quelque chose. Dans notre aptitude à développer une autonomie véritable, pas une illusion de pouvoir. Dans notre courage à être nous-mêmes, plutôt que ce que les autres veulent voir. N'oubliez pas que cette réflexion philosophique n'est pas qu'une théorie poussiéreuse, c'est un miroir de nos vies modernes, de nos relations, de nos ambitions. Elle nous invite à repenser notre rapport au pouvoir, à la reconnaissance et surtout à nous-mêmes. À choisir entre la domination illusoire et la maîtrise véritable. La prochaine fois que vous vous sentirez pris dans une lutte pour la reconnaissance, que vous chasserez les likes ou les validations, rappelez-vous de cette dialectique. Demandez-vous, suis-je en train de devenir maître ou esclave? Et surtout, quelle forme de pouvoir je recherche vraiment? Merci d'avoir plongé avec moi dans les profondeurs de la pensée hégélienne. Si cette exploration vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. Comment cette dialectique se manifeste-t-elle dans votre vie? On se retrouve bientôt pour d'autres voyages philosophiques.